Votre formation va durer environ 15 minutes. À la fin du module, vous connaîtrez les actions, les obligations et autres produits financiers, ainsi que la fiscalité qui leur est associée, et vous vous rendrez compte que celle-ci est plutôt favorable aux épargnants. Plusieurs types d'actions s'échangent sur les marchés financiers. On distingue les actions ordinaires, les actions à dividendes prioritaires et les certificats d'investissement. Les sociétés peuvent émettre des actions à dividendes prioritaires ADP, mais sans droit de vote. Un certificat d'investissement est une action à laquelle on a enlevé le droit de vote. L'enrichissement que peut espérer un actionnaire est constitué de deux parties. Les dividendes, qui sont exonérés d'impôts, et les plus-values sur cession, que nous allons voir plus en détail. De façon générale, les plus-values sur cession d'actions cotées en bourse sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Attention, la fiscalité est différente pour les résidents et les non-résidents. Cliquez sur le lien correspondant pour en savoir plus. Cependant, des exonérations sont prévues pour les plus-values sur cession d'actions de sociétés cotées en bourse. Les obligations sont des créances émises par l'entreprise. Le détenteur d'une obligation devient le créancier de l'entreprise émettrice. Plusieurs produits s'apparentent aux obligations. Parmi eux, les créances émises par l'État, appelés bons du Trésor assimilables, et les titres hybrides, qui empruntent leurs caractéristiques à la fois aux actions et aux obligations. Les bons du Trésor sont des obligations émises par l'État. Les titres participatifs sont émis par les entreprises et sont remboursables après une durée d'au moins 7 ans. Les obligations convertibles en actions sont des obligations qui peuvent être converties en actions émises par la société à la demande du porteur. Le rendement d'une obligation est déterminé par le revenu des intérêts qu'elle a versé jusqu'à échéance. En fonction de la fluctuation des taux d'intérêt, l'obligation peut donner lieu à une plus ou moins value. On distingue donc 3 cas de figure selon la stabilité, la hausse ou la baisse des taux. En tant que revenu des capitaux mobiliers, les intérêts des obligations sont soumis à la fiscalité qui prend la forme d'une retenue à la source. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou OPCVM, sont des portefeuilles collectifs investis en valeurs mobilières, gérés par des professionnels pour le compte d'épargnants qui ne veulent pas directement investir en bourse ou qui ne souhaitent pas profiter d'une gestion diversifiée. On distingue 2 catégories d'organismes. Les OPCVM bénéficient d'un régime fiscal avantageux. La fiscalité est encore plus avantageuse quand il s'agit d'acquisition d'actions dans le cadre de la formule des comptes d'épargne en actions, CEA.